Bonjour à tous. Avant de lire la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Ton amour pour nous est immense, Seigneur. Tu nous aimes d'un amour éternel. Et cet amour, Seigneur, nous le voyons dans ta parole que tu nous as donnée. Seigneur, permets que nous puissions l'écouter, la recevoir et la mettre en pratique dans nos vies. Aide-nous par l'assistance de ton Esprit Saint. Amen. Ce matin, nous avons deux lectures. La première se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, et la deuxième dans l'Évangile de Luc. Je commence la lecture par Deutéronome 21, versets 18 à 21. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville, et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix, et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront, et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. » Maintenant, je lis dans l'Évangile de Luc, tout le chapitre 15. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou, quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou
et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon fils, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Qui n'a jamais entendu parler de la parabole du fils prodigue? En fait, on l'appelle la parabole du fils prodigue, mais on pourrait aussi baptiser cette parabole la parabole du père et de ses deux fils. Même les jeunes de l'instruction biblique la connaissent. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas raconter la parabole, mais l'appréhender à travers le regard de Luc. Cette parabole est le cœur de l'Évangile selon Luc. C'est l'Évangile dans l'Évangile, la bonne nouvelle dans la bonne nouvelle. C'est la perle des paraboles. Jésus, par cette parabole, nous laisse pénétrer dans le mystère de Dieu comme il ne l'a jamais fait. Jamais Jésus n'a montré la puissance et la profondeur de son pardon d'une telle manière. Jamais il n'a montré la condition et le devenir de l'homme pécheur qui se confie en Dieu. Luc est le seul à offrir ce joyau, bien qu'il ne soit pas un témoin oculaire. Le livre des Actes et certaines lettres de l'apôtre Paul montrent le zèle de Luc pour la propagation de l'Évangile. Luc est médecin, c'est un érudit qui écrit à la manière des grands écrivains de son temps. Luc a rassemblé des informations précises, aussi bien auprès des apôtres que de ceux qui ont côtoyé Jésus. C'est avec tout ce matériel rassemblé qu'il rédige l'Évangile selon un plan bien précis. Il organise les enseignements de Jésus et les événements qui le concernent afin de donner une compréhension la plus claire possible au lecteur, à commencer par Théophile et pour nous aujourd'hui. Il prend soin de restituer toute chose dans son contexte afin que la compréhension de la mission de Jésus soit claire pour tous. D'ailleurs, Luc écrit dès le début, il dit ici, je cite, « Après avoir fait des recherches exactes
sur toutes ces choses depuis son origine, depuis leur origine. Tous les rédacteurs des évangiles ne semblent pas avoir adopté cette façon de faire, mais cela, certainement, dans un but précis. À titre d'exemple, prenons l'événement qui s'est déroulé à Jérusalem, où Jésus chasse les vendeurs du temple. Matthieu situe cet événement à la fin du ministère de Jésus, alors que Jean le situe au début. Mais l'important n'est-il pas de savoir que cet événement a bien eu lieu, que ce soit au début du ministère de Jésus ou à la fin de son ministère, cela s'est passé. Et il y a 2 témoins qui nous racontent cela. C'est ça le plus important pour nous. Luc rédige donc l'Évangile avec un plan précis, selon ses recherches exactes. Mais Luc veut aussi présenter les événements avec un suivi précis pour une compréhension précise. Le chapitre 15 qui a été lu en est un exemple. Ce chapitre montre la progression de ce que Jésus veut enseigner. Il prépare les cœurs à l'écoute, à la compréhension. Avant de partager la parabole du fils prodigue, qui est assez longue, il partage 2 paraboles. Une sur la brebis perdue et retrouvée, et une sur la drachme perdue et retrouvée. Les 2 maîtres mots, les 2 mots-clés sont perdu et retrouvé. Le contexte général commence par « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Luc montre que Jésus ne laisse pas le jugement des religieux affaiblir ses propos. Il s'adresse à eux à travers les paraboles, tout en livrant un enseignement aux publicains et aux gens de mauvaise vie. Tout un chacun est concerné par son enseignement. Et de ce fait, Jésus en profite aussi pour enseigner ses disciples et pour nous enseigner aujourd'hui. La première parabole se termine par « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent ». La deuxième parabole se termine par « Il y a plus de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand ». Dans les 2 cas, qu'il s'agisse de la brebis ou de la drachme, le parallèle est à faire avec le pécheur perdu qui se repent et vient à Dieu. Entre perdu et retrouvé se situe la repentance. S'ensuit la joie dans le ciel. Ces 2 paraboles ont préparé les cœurs à écouter la troisième, qui est centrale dans l'enseignement de Jésus. La troisième parabole est la parabole du fils prodigue. Ici, il n'est pas question d'un animal ou d'une pièce de monnaie, mais de 2 fils dont le cheminement est bien différent. En lisant rapidement la parabole, il est possible de croire que seul le fils cadet s'est perdu. Mais Jésus met en lumière que le cœur de l'homme, quel qu'il soit, est pécheur et a besoin de repentance. La parabole dit « Et le Père leur partagea son bien, et le Père fit le partage de ses biens entre ses fils. » J'attire votre attention sur ce pluriel, « leur partagea ». Cela veut dire que le Père a donné l'héritage aussi bien au fils cadet qu'au fils aîné. Il faut cependant
tenir compte du contexte juif de l'Ancien Testament. En effet, le fils aîné recevait une part d'héritage plus conséquente, car le droit d'aînesse était très important en Israël. Deutéronome 21, 17. La parabole montre un père qui accède à la demande de son fils cadet, chose impensable en Israël. Ici, c'est Dieu le Père qui est décrit. Cela apparaît en filigrane dans la parabole. Dieu donne sans compter, avec libéralité. Bien souvent, notre regard se porte sur le fils cadet qui gaspille l'héritage reçu de son père et qui revient en étant accueilli. Mais la parabole va bien plus loin. Le cadet mène effectivement une vie de débauche, mais au fond de lui, il se rappelle de la compassion de son père pour les plus démunis, ici ses serviteurs, de son pardon et de ses dons, sans rien espérer au retour. Le fils cadet prend conscience de son péché et se repent. Il fait demi-tour, prend le chemin de la maison de son père et prend la décision de lui demander pardon. Son père l'accueille et lui donne la place de fils de maison. Il était perdu et il est retrouvé. Comme dans les deux paraboles précédentes, entre perdu et retrouvé se situe la repentance et la joie du Père qui s'ensuit. L'attention pourrait donc se porter uniquement sur le fils cadet. Oui, mais il y a le fils aîné. Ce fils n'a pas quitté la maison. Il est resté auprès de son père. Mais à y regarder de plus près, il est aussi perdu que son frère cadet. Mais cela se perçoit moins car la forme diffère. Ce fils aîné est perdu dans la maison de son père. Ce fils apparaît comme juste et fidèle dans la maison de son père. Mais en réalité, son cœur est fermé à l'amour, à la grâce, à la liberté, à la vérité. Et cela va se dévoiler au retour de son frère. Alors que le père est heureux d'accueillir son fils cadet, le fils aîné entre dans une grande colère et n'accueille pas son frère. Bien au contraire, il le rejette et oppose ses propres qualités aux défauts de son frère. Il oppose son mérite aux vices supposés de son frère. Il ne considère aucunement la repentance sincère de son frère, sa volonté de changement, et va jusqu'à reprocher à son père de l'accueillir. Ce fils, qui est resté dans la maison de son père, ignore qui est son père. Il se conduit comme un serviteur et non comme un fils. Son père lui a donné, ainsi qu'à son frère cadet, son héritage. Mais ce fils aîné n'a pas compris le don qui lui a été fait. Il attend encore que le père lui donne quelque chose, alors qu'il a déjà tout reçu. Sans la connaissance intime de son père, ce qu'il possède est sans valeur. Oui, je répète cette phrase. Sans la connaissance intime de son père, ce qu'il possède est sans valeur. Ce fils ne voit pas son propre péché et son besoin de repentance, car il ne voit que sa propre justice et le péché de son frère. Il ne connaît pas le pardon et l'accueil de l'autre. Il faut souligner l'attitude du père qui, d'une part, accueille son fils cadet et court même jusqu'à lui, et d'autre part, va à la rencontre de son fils aîné qui refuse
de partager la joie des retrouvailles. C'est le Père, dans les deux cas, qui va à la rencontre de ses fils. Quel amour, quelle humilité. Dans cette parabole, Jésus dévoile l'amour et le pardon de son Père qui est dans les cieux. Il montre aussi que ses deux frères sont pécheurs et que celui qui se croit juste a besoin de repentance, ce qu'il ne conçoit pas, et que celui qui se reconnaît pécheur se repent, le fils cadet. Là encore, les deux paraboles précédentes résonnent dans le cœur de ceux qui écoutent. Le fils cadet, il était perdu au loin, comme la brebis perdue, et le fils aîné, comme la drachme perdue. Il était perdu, mais dans la maison du Père. Et à y regarder de plus près, il apparaît que le fils cadet de la parabole représente les publicains et les gens de mauvaise vie, et que le fils aîné représente les pharisiens et les scribes. Ces publicains et ces scribes, non, ces pharisiens et ces scribes, qui se cachent derrière la loi qui dit, que nous avons lu dans le Deutéronome, que je vais relire, « Tout fils rebelle et désobéissant, débauché et ivrogne sera lapidé. » Alors que le Père pardonne et accueille tout être qui se repent. Et c'est vrai, ces pharisiens et ces scribes, ils voulaient mettre la loi de Dieu en avant, mais c'était sans connaître Moïse aussi, parce que Moïse, c'était aussi un intercesseur pour le peuple de Dieu. Et quand Dieu avait voulu exterminer son peuple dans le désert, qu'a fait Moïse dans le livre des Nombres? Il s'est mis entre Dieu et le peuple. Et il a demandé grâce à Dieu pour son peuple. Donc il connaissait la loi, mais la loi qui condamnait ces pharisiens et ces scribes. Et pourtant, là encore, il est dit dans la parabole, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Oui, les scribes et les pharisiens ont tout en Dieu et ne le savent pas. Dieu témoigne de la tendresse à ces religieux qui se croient justes et qui ont cependant besoin de repentance afin d'entrer dans la joie de leur Dieu. La parabole a une fin qui interroge. On aimerait tous savoir ce que le fils aîné a répondu à son père. Quelle attitude il a adoptée après sa rencontre avec son père. Mais Jésus ne désire pas donner une réponse, car en réalité, c'est une question qui est posée à toute personne qui se croit juste et sans reproche. Il appartient à chacun d'entre nous de se la poser, cette question. Si Jésus s'adresse en réalité aux religieux de son temps, la question se pose aussi aux religieux de notre temps. Car, il faut bien le souligner, le cœur de l'homme n'a pas changé. Mais l'amour du Père ne change pas non plus. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation en Dieu, nous dit l'apôtre Jacques. Frères et sœurs, bien que je ne vous souhaite nullement, quand bien même vous rechuteriez dans le péché, comme le fils cadet qui était dans la maison du Père, Dieu continuerait à vous aimer et à vous accompagner en attendant votre retour avec patience et bienveillance. Il vous pardonnerait suite à une repentance sincère. De même, si nous nous croyons justes et sans reproche, Dieu désire que tout être s'humilie et revienne à lui, tout comme le Fils aîné. Notre privilège est d'être appelé enfant de Dieu. Notre privilège est d'être aimé de Dieu. Notre privilège est de pouvoir nous tenir dans sa sainte présence. Tout le reste est superflu
et conduit à l'orgueil de la propre justice, du propre mérite, qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de nous. Nous pourrions nous identifier aux fils aînés, c'est-à-dire aux scribes et aux pharisiens, ou aux fils cadets, c'est-à-dire aux publicains et aux gens de mauvaise vie. Mais est-ce cela que Dieu désire pour nous? Car depuis que Jésus a enseigné les foules, Jésus est mort et ressuscité. Jésus nous a rachetés. Alors, que manque-t-il à ce stade de la méditation? Il manque le troisième fils, le fils unique. Et ce fils n'est ni perdu, ni retrouvé. Il n'a nul besoin de repentance, mais il accueille à son retour dans la maison du Père, car il a accompli à la perfection l'œuvre qui lui a été confiée. Ce fils a un cœur comme celui du Père. Ce fils connaît le cœur du Père. Et contrairement aux scribes et aux pharisiens qui annoncent que la loi, selon leur compréhension, Jésus annonce le pardon, la réconciliation, le rachat. Dans la parabole, Jésus montre que le Fils peut revenir dans la maison du Père sans être lapidé. Jésus a pris sur lui toutes les malédictions de la loi. Comme le dit l'Écriture, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Le prophète Ézéchiel. Ce que Jésus a enseigné il y a plus de 2000 ans est toujours d'actualité. Des fils aînés et des fils cadets existent en grand nombre. En effet, combien viennent à l'Église sans connaître le cœur de Dieu pour eux-mêmes et pour les perdus, et combien ne viennent plus à l'Église et se perdent dans les plaisirs éphémères de ce monde. Pourtant, Jésus nous appelle à ne ressembler ni aux uns ni aux autres. Nous n'avons pas à nous identifier à eux, mais à ressembler à Jésus qui s'est donné pour nous. Cependant, nos vies défilent à grande vitesse et sont envahies des choses du monde par les technologies modernes, sont envahis de faux besoins qui nous sont présentés comme indispensables, sont envahis d'informations et de contre-informations qui déroutent les esprits sensibles. Jésus nous appelle à nous recentrer sur l'essentiel. Jésus nous appelle à faire silence et fermer la porte de notre chambre intérieure pour le rencontrer, pour entrer dans sa sainte présence. Trop souvent, nous gaspillons le temps et les dons qui nous sont donnés. C'est à travers des chrétiens fidèles que Jésus cherche à ramener les perdus de toutes sortes dans la maison de son Père. Mettons-nous à l'écoute de Dieu, de sa parole sainte, et mettons-nous en marche. Déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu demande « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Ésaïe répond « Me voici, envoie-moi », que nous puissions dire cela aussi au Seigneur. « Me voici, Seigneur, envoie-moi ». Que Dieu fasse de nous des témoins vivants et fidèles pour ramener dans la maison du Père les fils aînés et les fils cadets, pour la seule gloire de Dieu notre Père. Que tous parviennent à la repentance, à l'instar du fils cadet, et que tous soient accueillis par le Père, afin que tous
se réjouissent ici-bas, sur la terre, et là-haut dans le ciel. Allons avec confiance sur le chemin tracé par Dieu et accomplissons les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Travaillons pendant qu'il fait jour. À Dieu seul soit toute la gloire. Amen.